De lundi à vendredi, de 15h30 à 17h, suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI, qui est une institution éminemment politique? Voilà un peu une absurdité politique, mais que l'on veut faire gober à la naïveté de Donc c'est certains assez Congolais. dramatique, c'est assez grave toute cette affaire. Ça démontre un manque de sérieux flagrant et un manque de sens des responsabilités des acteurs sécuritaires de la République qui doivent se remettre en question très 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 vite. Joseph Mbenza, le fait que l'on puisse le débusquer en dehors même du Parlement, c'est là justifie, comme le venait de le dire votre co-débatteur, la faiblesse même des institutions. Bah oui. Bon, je dirais oui ou non, dans le sens où les émoluments à l'Assemblée nationale sont sujets à la transmission des listes dans des banques. Je ne crois pas que ce jeune homme aperçu des émoluments, ça c'est compliqué. Mais il a échappé à la vigilance des services. C'est là où c'est regrettable. De trois, il a été attrapé. Peut-être que les services étaient à sa poursuite depuis longtemps et qu'ils attendaient le bon moment. Et heureusement qu'il est arrêté. J'aurais voulu que Maître nous dise, parce que moi je ne suis pas juriste de formation, quelles sont les sanctions ou bien quelle est l'infraction. Je voulais qu'on en arrive là, mais allez-y, vous avez quand même... Donc du moins qu'il a commis. Sinon, avez-vous des informations sur lui? Est-ce qu'il se trouve présentement? Là, je ne sais pas. Je sais seulement qu'il a été arrêté. Dans quel service de l'État? La police, ou bien l'ANR, ou bien la DEMIA, ça, je ne suis pas au courant. Mais du fait qu'il soit déjà arrêté, c'est une bonne chose. Et que je crois que ce jeune homme doit être un peu éduqué et puis aidé s'il faut qu'on l'aide un peu, parce que ce qu'il a fait, ça sort de la réalité. Donc, je ne sais même pas comment exprimer, parce que c'est un phénomène, ce jeune homme. Donc, voilà un peu. Alors parlons de cette affaire de 13 députés nationaux supplémentaires que l'État congolais, s'il faut le dire, ou soit le Parlement a gracieusement gardé, alors qu'ils ne sont pas listés dans la liste de 500 députés. Il faut faire la part des choses, ce n'est pas la première fois. On a déjà vécu cette histoire avec Franck Diongo. Ici, il a été déclaré non gagnant. Mais en saisissant les instances internationales et sous-régionales, il s'est avéré que la raison lui a été donnée et qu'il a été recommandé à l'Assemblée nationale de l'époque. Ça, c'est en 2006. Ça, c'était en 2006. Oui, avec Franck qu'il soit payé, rémunéré. Je crois que c'était une jurisprudence et qu'aujourd'hui, ils sont payés, rémunérés, bénéficient de tous les avantages, au même titre que avec le député. Le salaire, oui, pas tous les autres avantages, mais ne siégeant pas, ne prenant pas part à différentes plénières. Et il s'avère qu'en 2023, on a connu une élection et qu'en 2024, il y a deux députés qui ont esté en justice contre la République démocratique du Congo, disons-le comme ça, et que ces gens avait gagné le procès de l'autre côté. Et que la même procédure a été recommandée à l'Assemblée nationale et que ces députés-là soient payés pendant toute la législature, au même titre que les autres. Je ne sais pas si ils bénéficieront des autres avantages que les autres députés nationaux. Mais ma lecture, c'est que je me dis que ce n'est pas une bonne chose pour la République et que pour l'image aussi de la République. Mais de l'autre côté aussi, la Cour constitutionnelle ayant déclaré vainqueur ceux qui ont gagné et qu'il y ait des Congolais qui puissent rester en justice, là je suis un peu perdu, il faut le dire comme ça, parce que c'est un sentiment un peu mitigé, partagé entre la réalité et la vérité de ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire, le 13 sont forcément le député débouté par la Cour constitutionnelle et que la justice en représailles internationale en la matière les a rétablis dans leurs droits. J'ai entendu aussi que si ces gens n'étaient pas réhabilités dans leur droit de percevoir des salaires et que la RDC serait sanctionnée. Vous voyez un peu. Mais de l'autre côté, j'ai aussi appris que le nombre du personnel d'appui et d'appoint au niveau de l'Assemblée nationale a augmenté, passant de 260 à 2000 et quelques.
je me dis qu'il y a un problème avec M. Caméré. Donc, je crois qu'il est temps de mettre de loi pour protéger un peu nos élections, qu'après la Cour constitutionnelle ayant proclamé des vainqueurs, et que cela reste ainsi, et que cela devienne une habitude. Ici, tu es débouté, mais tu vas à l'extérieur, tu es en justice et qu'on te donne raison, et qu'on te rétablit dans tes droits selon eux, et que tu bénéficies des avantages, ça porte un peu préjudice. Maître Bissiello, votre co-débatteur laisse entendre que certaines décisions judiciaires des instances internationales influent négativement sur même le fonctionnement de notre appareil judiciaire aussi. Les juridictions internationales interviennent lorsque les juridictions nationales ont échoué. Comprenez d'abord, c'est à différents échelons. Moi, je crois qu'il y a un réel problème. Les réels, ce ne sont pas les juridictions internationales, puisqu'elles ont compétence. La preuve en est, quand la décision revient au pays, nous sommes tenus de les appliquer parce que nous sommes signataires des accords et traités. Et que ces juridictions ne connaissent pas intuitu personné les personnes concernées. Ils ne les connaissent pas parce que Kingani il habite à tel lieu. Non. C'est-à-dire qu'ils ont examiné les faits, rien que les faits. Là où nous devrions nous mettre en question, c'est le spectacle que nous offre notre juridiction nationale. Comment voulez-vous que nous ayons vu une cour constitutionnelle déclarer gagnant quelqu'un qui n'a pas postulé? Comment voulez-vous qu'on accepte que un regroupement, un parti politique qui n'est pas atteint le seuil, mais on a décidé de pêcher un député national parce que c'est une personnalité connue proche du chef de l'État. Et après, la même Cour constitutionnelle s'est dédie et finalement fait comprendre que cette personne n'a pas été élue. Mais non, la cacophonie vient de l'intérieur. Il est tout à fait louable quand une personne estime avoir gain de cause en son âme et conscience et qu'il a des éléments à apporter, de s'adresser à une juridiction qui soit objective et qui soit démunie de tout sentiment personnel ou je ne sais quoi. Donc c'est la question qui doit nous interroger, c'est comment faire en sorte que les processus électoraux soient le plus dignes possible, le plus égalitaire possible et le plus juste, et que les citoyens congolais se sentant lésés, ils aient la confiance d'aller s'adresser à une juridiction objectifs qui garantissent leurs droits et libertés. Donc aussi longtemps que nous faillirons dans cette réplique, comprenez que nous tomberons dans les mêmes travers. Mais apparemment, ça ne dérange personne, puisque ces mêmes députés qui devraient s'offusquer, qui sont les 500 députés élus qui devraient s'offusquer, ça ne les dérange pas. Et cela intervient à chaque législature. Et c'est ça qui est pathétique, c'est qu'on a eu même des périodes où il y a 530 députés. Donc ce n'est pas une question de régime, c'est une question des pratiques qui sont insupportables. Mais étant donné que ce sont toujours les mêmes acteurs politiques qui émigrent, qui traversent des périodes, qui traversent les tumultes et qu'en plus, ils transmettent, ils lèguent à leurs enfants cette capacité à passer d'un régime à un autre tout en demeurant à l'Assemblée nationale et dans les institutions de la République. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on entende de cela? Et moi, je suis étonné. Je suis étonné, effectivement, que nous ayons quelqu'un d'expérimenté à la tête de l'Assemblée nationale comme M. Vital Caméré. Mais par contre, c'est pratique. Bon, de toute façon, il n'a jamais fait cas de l'argent public. Pour lui, dépenser, ça ne lui dit rien du tout, ça ne lui dérange pas. Mais c'est notre argent à nous. Nous, Congolais, nous devons nous poser des questions. Quand on a du mal à payer les professeurs, quand on a du mal à payer les médecins, quand on a du mal à payer les fonctionnaires qui travaillent 30 ans, 40 ans sans avoir acheté une parcelle ici à Nguirnguir, il faut s'inquiéter quand même de savoir l'argent public, où va cet argent. Merci, Maître Rick Bissiello. On en vient rapidement à notre première thématique. Vous nous suivez sur la 88.1 FM, fréquence radio de RTGA, mais également à la télévision sur Canal+, Canal 365, sur Bluesat. Et sur Bluesat, vous avez aussi cette possibilité de nous regarder à partir de votre smartphone. Téléchargez, allez-y sur Play Store pour ceux-là qui utilisent Android et App Store pour ceux qui utilisent bien évidemment iPhone. Téléchargez l'application Blue OTT International de Bluesat, canal 973 sur RTGA World. On en vient à la première thématique. Vous le savez, c'était un week-end cauchemardesque que la population quinoise a vécu le samedi dernier à la suite d'une pluie diluvienne qui s'était abattue dans la capitale.
que des dégâts matériels importants enregistrés dans plusieurs communes, des quartiers entiers inondés de rivières sorties de leur lit, de véhicules emportés par la forte pression des eaux de pluie, des stations de la SNEL inondées, privant ainsi plusieurs communes de l'électricité, etc. Telle est l'image, Joseph Mbenza, sur Kinshasa Label, a présenté après la pluie de ce week-end. Comment vous jugez cela ? Merci Moses pour la question posée, mais d'abord j'aimerais préciser deux choses. Le gouverneur Daniel Bumba a pris ses fonctions le 3 octobre de cette année. S'il vous plaît, il n'a que 2 mois et quelques jours, quelques semaines. Mais il avait anticipé les événements. Il y a eu curage de rivières, de certains caniveaux. Ce qui a fait que les gens ont remarqué que, contrairement aux habitudes antérieures, les eaux se sont retirées le plus vite que possible. Il y a eu même curage tout au long de certaines rivières. On a déploré ce qui est arrivé, mais les causes, tout le monde les connaît. Mais j'aimerais rappeler ici que M. Daniel Bumba, quand il est arrivé à ces postes-là, il a trouvé 40 procès. Au moment où nous parlons, l'hôtel de ville venait de gagner le procès qui avait fait que le compte de la ville soit bloqué. Mais il y a des individus, avec cette justice que le président de la République a déclarée malade, ils sont allés interjecter appel, on a rebloqué encore le compte de la ville. Là, le Quinois ne sont pas au courant. Au moment où nous parlons, il y a 2 jours passés, le compte a été encore rebloqué. Messieurs le journaliste. Soyez un peu plus clair. Le procès contre les individus ayant fait quoi Non, c'est-à-dire, exactement. Daniel Bumba, quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé que ses prédécesseurs avaient plus ou moins 40 procès et que les comptes de la ville ont été bloqués. Maintenant, c'est dans ce contexte-là que le tête de ville est allé en justice. Le tête de ville a gagné. Au fait, l'État a gagné, il faut le dire comme ça, contre de particuliers. Mais ces mêmes particuliers sont allés encore en justice, en appel, et on a encore rebloqué les comptes de la ville au moment où les Quinois et les Quinoises attendent des solutions par rapport à leurs problèmes de l'insalubrité et de l'assainissement et de la construction de routes. Mais comment des individus, de particuliers comme vous le dites, peuvent faire obstruction au bon fonctionnement de l'État ? Mais c'est là maintenant. C'est là maintenant intervient la justice. Parce qu'avec la justice qu'on a, de magistrats véreux, qui annoncent, qui font des jugements iniques contre même l'État, ce n'est pas seulement l'hôtel de ville, il y a aussi des entreprises publiques de l'État qui en pâtissent. Alors, ce qu'il faut retenir, au moment où nous parlons, que s'il n'y avait pas curage des rivières et des caniveaux, peut-être ça allait être pur. Nous déplorons un mort de ce qui est arrivé par rapport à ces pluies diluviennes. Maintenant, le problème, c'est quoi au fait? Moi-même, je viens de le vivre aujourd'hui. Et je l'ai vécu le samedi parce qu'on a fait la ronde. C'est l'incivisme aussi de nous Quinois qui fait que nous connaissions aussi ces problèmes. J'ai aimé l'initiative de la proposition de l'honorable Socrates Mobengai qui a déposé à l'Assemblée provinciale sur la sanction sur ce qui, nous Quinois qui consommons ces déchets. Et que dans cette proposition de dit, il est clairement établi la responsabilité des Quinois et des Quinoises. Que désormais, si cette loi est votée à l'Assemblée provinciale, toute personne, Quinois, Quinoise, quel que soit ton rang, qui jetterait des ordures, des déchets ménagers sur la place publique, ou bien qui ne gérerait pas bien cela dans sa maison, subiront les sanctions qui seront prévues. De l'autre côté, dans la même loi, il est prévu que l'État congolais, par le gouvernement provincial, puisse s'atteler à mettre des dispositifs, ce qu'on appelle des décharges agréées, des poubelles publiques par-ci par-là, pour que les Quinois et les Quinoises ne puissent pas avoir raison de jeter des poubelles, des immondices ou bien des déchets sur la place publique, tout en disant qu'il n'y a pas de décharge publique. Le pays n'a pas de problème de loi, ne souffre pas des lois. Il existe bel et bien des lois. Non, il y a des lois, mais il faut renforcer ces lois. C'est ça l'importance de cette proposition de dit. Le problème, c'est plutôt leur application. Non, je dis l'application, oui. Mais de l'autre côté aussi,
c'est la construction sur des emprises publiques. Aujourd'hui, regardez comment nous construisons de manière anarchique. Sur les emprises publiques, vous verrez, des gens construisent des immeubles qui font que l'eau ne puisse pas bien couler dans des caniveaux. La responsabilité du gouvernement provincial, c'est de mettre de l'ordre, d'imposer des normes. Je suis d'accord avec vous, il faut qu'il y ait des sanctions. Pas plus tard qu'il n'y a pas quelques heures, j'ai vu un monsieur bien habillé en train de jeter une bouteille en plastique sur la place publique. Donc il y a aussi un problème de sensibilisation, d'éducation de Quinois et de Quinoises pour que nous sachions où mettre nos ordures et comment faire le tri de cela. Et c'est ici l'occasion d'appeler le gouverneur Daniel Bumba et son gouvernement le plus vite que possible de mettre des dispositifs pour que les Quinois et les Quinoises sachent où jeter leurs ordures. Organiser cela. Parce qu'il faut des solutions structurelles par rapport à cette gestion des déchets publics, parce qu'il y en a 3 400 000. Parce que M. Kimbuta, à l'époque, percevait de l'Union européenne, s'il vous plaît, précision détail, 10 millions de dollars. Du gouvernement central, 5 millions de dollars. M. Ngobila, 2 millions de dollars. Mais il s'est fait que pendant 2 ans de la gestion de M. Ngobila, il avait presque abandonné la gestion des immondices et des déchets. Et cela s'est accumulé. Aujourd'hui, nous sommes en train d'en payer le prix. Mais il y a des solutions structurelles. Oui. Au moment où nous parlons... Voilà pourquoi on s'interroge si Bumba va-t-il réussir là où ses prédécesseurs Non, il a la chance. ont échoué. Aussi, cette question du tissu urbain de Kinshasa, vous le savez pertinemment bien. Est-ce que laisser la charge à l'hôtel des villes de Kinshasa sans l'intervention, soit l'implication du gouvernement central, pensez-vous que ça... l'hôtel des villes sera à même de résoudre cette problématique? Une très bonne question parce que Son Excellence, Madame la Première ministre, a eu plus de 5 réunions avec le gouverneur, Son Excellence, Monsieur Daniel Bumba. Et ça n'est suivi d'autres réunions avec le ministre des Finances, Son Excellence Doudou Fouamba. Il a été établi avec l'OVD parce qu'il y a 2 niveaux de solutions structurelles. Un, l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, la salubrité dans la ville de Kinshasa et la construction de routes qu'on appelle des routes secondaires. Alors, le gouvernement s'est engagé à appuyer l'hôtel de ville sur les instructions bien données par le chef de l'État que Madame la Première ministre a répercuté auprès de ce ministre parce que la ville de Kinshasa, c'est une province, mais c'est aussi la capitale qui a un statut particulier. Mais de l'autre côté aussi, je me pose la question du rôle du ministre de l'aménagement du territoire. Je me pose aussi la question du rôle du ministre de l'urbanisme et habitat. On doit déterminer le rôle de tout un chacun aussi par rapport à la gestion de la capitale. Parce que Kinshasa avait été conçu pour 400 000 habitants. Aujourd'hui, nous en sommes à 15. Il y a un projet initié, je crois bien, par le ministère de l'Urbanisme, Lenda, qui consiste à déguerpir tous ceux qui occupent les emprises il faut des décisions publiques. Impopulaires, mais ces décisions seront salvatrices pour les Quinois et les Quinoises. Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a réservé déjà 485 km où sera érigée l'extension de la ville-province de Kinshasa. Il y a déjà une entreprise chinoise qui va s'atteler sous peu dans un avenir très proche pour que Kinshasa soit étendu de l'autre côté de Maluku. Parce que nous tous nous occupons que 20% de Kinshasa et 80% est laissé vide. C'est ce qui fait aujourd'hui avec cet encombrement. Nous connaissions, surtout avec l'exode massif de Congolais qui partent de partout pour Kinshasa. Donc, aujourd'hui, Goma, c'est la ville la plus propre de la RDC. Il est possible aussi, avec une sensibilisation, l'éducation des Quinois et des Quinoises, que Kinshasa redevienne Kinlabel. C'est possible. Maître Bissello, les Quinois avaient le pied sous l'eau le week-end dernier. Comment jugez-vous la gestion des catastrophes naturelles au niveau de la capitale? Après la pluie, après les morts, nous avons vu le pompier Daniel Bumba et l'infirmier Edi Yele descendre dans la rue, aller soigner les Congolais blessés, morts, c'est ça? Bien, nous avons vu quoi? Qu'est-ce que nous avons vu après? Moi, c'est ça qui m'a outré le plus, c'est qu'ils nous font communiquer. Nous sommes descendus dans la rue, voir quoi? Voir la désolation? Vous êtes là pour anticiper, pas pour constater. Non, mais le gouverneur avait convoqué ce collaborateur pour statuer sur ce qui était arrivé. Je vais lui donner un tuyau. Il y a eu un plan d'urgence qui a été mis en place. Je vais lui donner un tuyau sur ses collaborateurs. Les pompiers sont ses collaborateurs dans ce genre d'événements.
Les hôpitaux sont ses collaborateurs. Les morgues sont ses collaborateurs. C'est à ça qu'il faut savoir en quoi est-il important de réunir les acteurs qui seront décisifs dans les heures, dans les jours à venir. Parce qu'il faut constater les morts. Il faut aller chercher ceux qui sont ensevelis. C'est à ça que servent les collaborateurs du gouverneur, puisqu'il n'a pas encore eu le temps de mettre en pratique son action. D'abord, je vais revenir sur un fait que nous avons l'art de donner une forme de carte d'irresponsabilité à nos acteurs politiques. Vous savez, un État, ce n'est rien d'autre qu'une personne morale devant un contrat. C'est-à-dire qu'il peut conclure un contrat avec une entreprise. Et l'État a l'obligation de respecter sa part de contrat. De la même manière, la ville-province de Kinshasa, même si cette ville-province de Kinshasa était gouvernée au préalable avant par Jean-Tini Ngobila, quand la ville de Kinshasa prend des engagements avec une entreprise privée, qu'importe le fond du contrat, puisqu'à partir du moment où les deux parties se sont entendues et que les uns et les autres, ils ont respecté jusqu'à ce qu'il y ait un changement de gouvernement, les exécutifs provinciaux, ils ont respecté leur part du contrat, on ne résilie pas un contrat comme cela. C'est ça. La République démocratique du Congo a perdu des centaines de millions de dollars dans des procès contre des entreprises privées parce que on pense que vous êtes arrivé au pouvoir en tant que chef d'État, vous pouvez résilier n'importe quel contrat. Non. Vous êtes arrivé au gouvernorat de la ville-province de Kinshasa, vous pouvez résilier n'importe quel contrat. Non, vous le payerez. Et vous payerez même plus que ce que vous aurez dû dépenser en acceptant. Donc, on peut résilier un contrat, mais des tacites accords avec l'autre partie. Voilà ce que nous avons constaté, comment nous pouvons faire pour améliorer, ou même apporter des corrections par rapport à un contrat. Aujourd'hui, si les comptes de la ville-province de Kinshasa sont bloqués, c'est parce qu'il y a eu un abus du pouvoir. Ce n'est pas parce que vous êtes à la tête de la ville-province de Kinshasa que vous êtes à la tête du monde, ou bien vous êtes à la tête de toute forme de contrat sylagmatique qu'il existe. Donc que chacun apprenne à respecter sa part. Ça, c'est la première des choses. Ça demande un peu de modestie à ceux qui arrivent au pouvoir, parce que je sais que l'ivresse du pouvoir, ça rend un peu les gens un peu spéciaux en pensant qu'ils peuvent marcher sur la lune. Mais restons sur terre. Quand on prend un engagement, on le respecte. La continuité de l'État oblige Daniel Bumba à respecter le contrat passé par son prédécesseur. Cela dit, j'ai vu effectivement que Daniel Bumba a beaucoup parlé, mais n'a pas encore commencé à mettre en pratique son programme. Il a un programme. On l'a vu, ce programme. On en a parlé. Joseph Benza dit, venait à Joseph peine Benza, non, il n'y a pas d'appel. Il y a 2 mois à la tête de Kinshasa. Non, quand on se projette déjà, d'ailleurs, le programme est pris en conséquence de ce qu'il avait vu. Kinshasa et Zobonga, son programme quinquennal. Le programme a été vu en conséquence de ce qu'il voyait déjà. Donc, quand on arrive à ce niveau, qu'est-ce qui reste à conclure? C'est à trouver des partenaires qui vous accompagnent. Lui, il a dit non, je vais aller recruter, je vais aller travailler avec l'armée pour curer les... Pas de problème, faites-le. Mais si vous promenez juste avant la pluie, vous verrez que le curage, ça continue comme avant. C'est-à-dire, on déblaye, on laisse là, en attendant une pluie qui les remettra dedans. Oui, certaines artères, on a débarrassé. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce pays, dans cette ville, qui fait que jamais on ne fait les choses correctement, comme si des gens qui réfléchissaient? Ce qui nous a tués quand on regarde les inondations, c'est cet amas des poubelles et des plastiques. Mais on vient d'ouvrir une usine de fabrication de bouteilles en plastique. Mais j'ose croire qu'on facture à cette usine, mais quand même une taxe soit de pollution, soit de taxe carbone, qui permet que, parce que quand vous produisez quelque chose qui est amené à être retravaillé ou débarrassé par l'action publique, il faut que vous payiez. Donc, la question qui se pose, ces pollueurs-là, sont-ils facturés? Payent-ils leur part du contrat? S'ils payent, où va cet argent? Moi, je me souviens qu'ici, quand Joseph Kabila était président de la République, nous avions pris une disposition qui interdisait les lots en sachet. Donc, vous voulez dire mais est-ce qu'on les respecte? Ce qui manque, c'est une bonne politique gouvernementale. Ce qui manque, ce sont des hommes sérieux. Puisque je parlais de la disposition qui interdisait la fabrication, la vente de l'eau en sachet.
Mais ça n'a rien changé, on continue. Et même, on a fait encore mieux. Pas des sachets de opium, on a fait encore des sachets. C'est-à-dire ce que la maman va taper, va lier dans le sac plastique. Merci. Donc c'est un peu dérisoire tout cela, sans que nous soyons cohérents avec nous-mêmes. Et simplement, on sait brasser des millions. Ah, ça, on sait. Hein. Quand il y a des centaines de millions de dollars, vous nous prenez des photos. On a signé 900 millions de dollars. On a signé 600 millions de dollars. Mais sur le terrain, il y a quoi? Il y a l'insécurité. Joseph Menza, on peut bien curer des caniveaux. Et aussi, je veux dire, on peut bien curer les caniveaux, mais s'il n'y a pas une bonne politique de gestion de déchets, on ne fera rien absolument. Je suis d'accord avec vous, mais maître... Vous savez, tous ceux qui collectent le déchet dans nos quartiers, dans les avenues, ils le déversent justement dans les rivières. Je suis d'accord avec vous parce que j'en ai vu personnellement. Vous voyez, si vous arrivez à Kitambo Magasin, il y a ce qu'on appelle, il y a un hôtel là que je ne vais pas citer les noms ici pour question de publicité, il y a une petite rivière là. On a curé et les véhicules sont venus évacuer tout ce qui a été comme immondice. Mais quelques jours après, ce sont les habitants du coin qui sont venus encore rejeter encore des immondices. Moi-même, le samedi, quand nous avons fait la ronde, nous étions sur des motos, je suis arrivé, je donne des cas précis, sur Assosa vers le marché Bayaka. J'ai vu une maman d'une soixantaine d'années sortir avec des sacs poubelles parce que la route est défectueuse à ce niveau-là. Mettre ça. J'ai dit à la maman, pourquoi faites-vous ça? La maman m'a insulté pour me dire, est-ce que Yondom Tobong Samboka Oyo? En fait, c'est un problème de culture et d'éducation ici à Kinshasa. Qu'on doit imposer aux Kinois des décisions impopulaires. Il n'y a pas de contraintes. Maintenant, maître Eric Dissolu, il y a ce qu'on appelle dans la gestion les passifs et l'actif. C'est sur base de ça, quand vous allez occuper ce poste-là, vous allez voir ce que votre prédécesseur vous a laissé comme actif. Mais M. Ngobila a laissé 40 procès. Voilà l'actif, les comptes des Jerka ne produisent que 5 millions de dollars. Comment expliquer ça dans la grande ville de Kinshasa? Peut-être les éléments, les Kinois ne le savent pas. Mais si j'étais à la place de Daniel Bumba, j'allais appeler à ceux qui est audit et contrôle encore de l'IG par rapport à la gestion de ses prédécesseurs. Parce que ça fait quand même 17 ans qu'ils ont géré le 2, Kimbuta et Ngobila. Et qui lui n'est venu que le 3 octobre ici. Donc, mais continuité à l'État, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis de ceux-là. C'est pour cela, ici, j'interpelle l'autorité. Il est temps de mettre des dispositifs. Moi, je suis contre ces pousse-pousseurs-là qui ramassent des immondices dans nos maisons, des déchets. Parce que là où ils jettent ça, c'est dans des rivières et dans des érosions qui nous créent encore de problèmes. Donc, il faut vraiment mettre en place une politique qui est vraiment cohérente de la réception des déchets. Et comment? Parce qu'avec ces déchets, on peut produire de l'électricité. Absolument, mais il y a le pavé et les autres. Ouais. Vous savez, ce sont souvent les déchets plastiques qui obstruent les rivières. Il avait pris la décision d'interdire leur fabrication, et une décision qui n'est malheureusement pas entrée en vigueur. Et pensez-vous que Bumba, lui aussi, peut prendre une telle décision? Bon, le bouteille en plastique sont consommés dans le monde entier aujourd'hui. Mais le problème, c'est de mettre en place la gestion des stratégies. Mais Pepsi produit, peut-être tu veux le dire comme ça, produit aussi ailleurs. Non, ça veut dire qu'on peut empêcher. On peut interdire. On peut inciter ceux qui en produisent des mesures qui vont dans le sens que quand vous produisez cela, il faut aussi mettre des mécanismes en place pour que les gens puissent récolter cela le plus rapidement possible. Il y a quelqu'un qui est revenu de la Suisse qui m'a dit... Semble-t-il qu'il y a une taxe pour cela que ces entreprises payent. Mais tout ça aussi, il faut mettre ça en branle parce que ça doit vraiment profiter. Parce que si vous allez vers Limité, au début, la première et deuxième, vous voyez cette petite rivière-là, le nombre de bouteilles en plastique là. Rivière de bouteilles en plastique. Ça fait peur. Oui. Si vous allez même vers Sendoué là-bas, la petite rivière, ça fait peur. Donc, moi, j'étais choqué, estomaqué, et ahuri et effaré de voir un monsieur bien habillé sur Batété, là, avec une belle Jeep, ayant terminé de boire sa bouteille d'eau, jeter ça comme ça. Oui, donc c'est même un problème. Mais j'ai suivi un document à Singapour, si vous jetez une bouteille en plastique, c'est $750 d'amende, et un peu partout en Afrique. Donc, pourquoi aujourd'hui Goma est la ville la plus propre de la RDC? On peut emboîter aussi le pas pour venir, pour demander au gouverneur du Nord Kivu, comment faites-vous pour maintenir Goma comme une ville la plus propre? Il y a aussi moyen que le gouverneur Daniel Bumba puisse entrer en contact avec son collègue. Donc, monsieur le gouverneur, ici,
votre responsabilité, c'est de mettre des dispositifs pour permettre aux Kinois et aux Kinoises, après avoir terminé de consommer n'importe quoi, de mettre, et puis de mettre aussi des... C'est pour cela cette loi de l'honorable Socrates Moubengaï prévoit les tris des déchets qu'on peut jeter, parce qu'on ne peut pas mettre tous les déchets dans un même lieu. Il faut séparer les bouteilles plastiques qui font 100 ans de vie, et puis les autres bouteilles, par exemple le papier mouchoir, qui peut être détruit, qui peut s'auto-détruire dans quelques heures, dans ces heures. Donc il y a lieu de bien faire les choses. Merci Joseph Mbenza. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850. Ceux qui nous suivent à la radio, écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS. Vous qui êtes à la télé, le numéro est affiché juste au bas de votre petit écran. On en vient rapidement à notre deuxième thématique. On n'a pas beaucoup de temps pour cela, mais du moins, nous devions quand même commenter les discussions les pourparlers entre Kinshasa et Kigali sous la médiation de l'Angola. Il n'y a toujours pas de compromis. Au moment où l'on discute, mais à la ligne de front, il y a des affrontements qui s'intensifient. Tout récemment, il y a le M23 qui avait récupéré 2 localités, Kalembe et Ioula, des localités que les FARDC n'ont repris qu'hier. Un dialogue des sourds. J'aimerais que vous preniez la parole en premier, maître. Je prends toujours Joseph, la parole en premier. Joseph. Donc, c'est partout, Voilà. j'ai remarqué. Allez-y. Et les journalistes aiment me donner la parole en premier. Et c'est pas aussi mauvais. Alors, moi, ma réflexion, c'est à ces niveaux. J'ai été choqué encore. J'ai été écœuré d'apprendre de Congolais ici à Kinshasa que son Excellence, Madame la Première ministre, a menti aux Congolais et aux Congolaises quand elle a abordé le dossier De 4000 sur le soldats, retrait de 4300 ouais. soldats rwandais du fait que le ministre des Affaires étrangères, cet individu rwandais, et il dit le contraire et que les Congolais, pas tous, et il donnait raison au ministre rwandais des Affaires étrangères. Je me suis dit, il y a un problème sérieux de patriotisme. Ça, c'est de un. De deux, quand le village est tombé, parce que le village n'était pas militarisé, en fait, ils avaient choisi ces villages parce qu'ils avaient des informations qui avaient passé. Mais quand ce village est tombé, ça fait du bruit partout. Mais quand le village vient d'être récupéré hier, personne ne pipe mot. Je me pose la question. Sur nous, Congolais, sommes-nous vraiment patriotes? Il n'y avait pas de militaires, mais le village était quand même contrôlé par le Wazalendo. Mais oui, Wazalendo. Oui. Mais quand le village a été récupéré, il n'y a personne de ce genre-là qui ont critiqué dans les réseaux sociaux. Il y a ceci. Aujourd'hui, la RDC a vidé le prétexte rwandais sur les FDLR. La posture de la victime rwandaise est finie. Troisièmement, aujourd'hui, de plus en plus, les voix s'élèvent dans le monde entier parce que la RDC a haussé le ton. Aujourd'hui, il y a un procès à Arusha dans le cadre de East African Community. Aujourd'hui, il y a un procès qui va s'ouvrir sous peu à la CPI contre tous ceux qui ont commis des crimes allant de 2022. Donc c'est pour dire que non. Il faut préciser, au Nord Kivu seulement. Au Nord Kivu. Et non en Ituri. Non, même au Nord Kivu. En Ituri, là où on tue les plus. Non, il faut faire la part de choses. C'est que ici j'évoque. En Ituri, il y a une situation qui fait que avant que le gouverneur militaire n'arrive, les gens se promenaient avec des têtes des gens coupés en plein Bounia. Aujourd'hui, l'épicentre de l'insécurité, c'est Adjougou, où il y a la milice Zaïre et Kodeko qui sévissent. Mais au Nord Kivu, c'est une autre dimension, où nous avons nos frontières directes avec le Rwanda et qu'il y a le Conseil de sécurité le 19 février ayant reconnu la présence de 4000 soldats rwandais et qu'il y a un procès qui va s'ouvrir sous peu, qui prend en compte la date du 22, la période de 2022. Je dis bravo à la diplomatie congolaise et bravo à la justice congolaise qui a esté contre les criminels à l'est du pays. Donc, ce qui fait que le Rwanda peut faire ce qu'il fait aujourd'hui, mais je vous dis, avec ce qui se passe sur le plan international et local, je vous dis que le Rwanda, de plus en plus, bien qu'il cherche avec les autres ici, entre parenthèses, j'aimerais dire à mon frère et ami Éric Bissot-Lemaître,
que vos camarades de l'opposition rejoignent le Rwanda contre la RDC. Et vous êtes au courant de qui il s'agit. Et qui se retrouverait maintenant, c'est M. Franck Diongo, avec le M23. C'est confirmé. Et les autres vont suivre. De Chisola, j'espère que Maître Eric Bissolo ne suivra pas, parce que je crois que M. Denis Mukwege n'ira pas dans ce sens-là. Donc c'est pour dire qu'on a un problème. De l'autre côté, on fustige le Rwanda. Nous, à Cette histoire de Franck Diongo, on a dit avant de se rendre en Belgique, il est passé d'abord à Kigali. Non, je vous dis aujourd'hui, nous, à l'UDPS, nous étions opposés à Mobutu, à Laurent Désiré Kabila et à Joseph Kabila. Nous ne pouvons pas prendre les armes contre la République. Mais les amis de Maître Eric Bisselo et consorts, et ils sont prêts à trahir le pays parce que ils veulent arriver au pouvoir par des voies de fait, par des voies subversives et insurrectionnelles. C'est là où ça écœure le Congolais. Donc ce qui revient à dire, le gouvernement congolais a une posture. Nous ne négocierons jamais, au grand jamais, avec le M23 et l'AFC, bien que nous recevons des pressions de la communauté internationale, des institutions internationales, cela n'arrivera pas. Peu importe le temps que ça va prendre, nous allons gagner cette guerre contre le Rwanda et contre ses supplétifs. Alors, Maître Abissé, le week-end, il y a eu Lorenzo Joao qui a appelé Tshisekedi et Kagame au téléphone. Il avait parlé avec eux. Il les a appelés à la désescalade. Mais du côté de Kinshasa, le gouvernement congolais réaffirme qu'il n'y a pas de négociation possible en dehors du cadre fixé par le processus de Luanda, mécanisme qui régit justement les discussions entre Kinshasa et Kigali. Comment vous le commentez? Tout d'abord, il faut aider mon frère José Mbenza, que les opposants qui sont maltraités, arrêtés arbitrairement, qui n'aient pas des espaces démocratiques pour s'exprimer, estiment-ils, et qui décident de rejoindre de leur propre choix un mouvement insurrectionnel, ils ne sont amis avec nous parce qu'ils sont opposants. Alors ceux qui étaient à l'UDPS, alors que l'UDPS est au pouvoir, ils ont rejoint Nanga. Pourquoi vous n'en faites pas cas? Puisque moi et M. Franck Diongo, nous ne connaissons pas. Ce sont désolidarisés d'eux. Désolidariser de quoi? À quel moment on était solidaires? M. Franck Diongo, il s'appelle le tonton de M. Félix Antoine Tshisekedi. Mais ils sont ensemble. L'opposition ne dénonce pas ceux qui rejoignent Nanga. Mais pourquoi voulez-vous qu'on les dénonce? C'est notre rôle de dénoncer les gens qui prennent leur propre initiative et partent... Quand on prend le patriotisme, voudrait que l'on dénonce aussi le patriotisme qui prend les armes contre la République. Mon cher ami, le patriotisme veut qu'on respecte la constitution du pays. Le patriotisme veut qu'on ne détourne pas l'argent destiné au l'orphelin. Le patriotisme veut que quand on a à gérer le pays, on le gère effectivement, on respecte les droits et les libertés des citoyens congolais, qu'on n'arrête pas les gens, qu'on ne sodomise pas ceux qu'on arrête dans les cachots des services de renseignement. C'est ça le patriotisme. Faire respecter, réjaillir une bonne lumière dans les services de renseignement. Le patriotisme, ça ne sert pas à arrêter ceux qui ne pensent pas comme vous. Parce que vous êtes au pouvoir, vous pensez être plus patriotes que ceux qui ne sont pas avec vous au pouvoir. Depuis quand? Avec quel thermomètre avez-vous mesuré cela? Mais arrêtez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ce n'est pas eux qui vont nous dire ce que c'est que le patriotisme. Eux qui ne veulent pas réduire le train de vie des institutions. Eux qui se galvanisent comme ça, là, qui dilapident l'argent public. Eux, quand les Congolais meurent à l'Est, ils font des fêtes. Et vous nous dites que c'est ça le patriotisme. Avez-vous vu des enfants de 4 ans enterrés, des mamans et des cercueils là-bas à Goma, pendant qu'eux, ils étaient en train de festoyer, de regarder le match de foot? Pendant qu'on enterrait les Congolais à l'Est, eux, ils étaient là en train d'organiser la francophonie. C'est ça le patriotisme, mon cher ami. Oui. Soyons sincères, n'ayez pas peur de dire une vérité. La vérité est constante, elle demeure comme telle. Ce qui se passe avec leurs amis, ça ne nous regarde pas. Moi, je dis juste à mon cher ami, vous savez, l'arbre qui tombe, effectivement, fait plus de bruit qu'un arbre qui pousse, même des centaines d'arbres qui poussent. Quand un territoire dans notre pays tombe entre les mains de rebelles, ben ça nous émeut. On en parle parce que ce sont des Congolais qui vont être massacrés, qui vont passer peut-être des heures difficiles, des moments difficiles, qui vont fuir dans les forêts, qui ne savent pas où aller. Il y en a déjà 7 millions qui dorment sous les tentes, sous la pluie. Ben c'est normal que ça nous émeut. Ben voulez-vous qu'on soit émeu parce que nous avons regagné ce qui nous appartient? On serait émeu quand vous aurez regagné Bunagana. On va dire, voilà, vous avez fait au moins un travail.
C'est ça qu'on attend de vous. Quand on a les armes, c'est pour protéger la nation et les Congolais. Nous, on est des patriotes. On veut que vous réalisiez ce pourquoi vous êtes là au pouvoir et que vous êtes payés pour cela. Maître Bicello, Kagame continue... permettez juste... Je vous donne cette question, vous allez y répondre, vous allez tout ramasser. Je veux dire que Kagame, il continue de spolier les ressources de la RDC. Chaque semaine, il y a des tonnes et des tonnes de minerais qui sont transportés à Kigali. Vous pensez qu'il va aussi se retirer facilement sans qu'il puisse avoir des garanties? J'aimerais bien que nos amis qui sont au pouvoir nous prennent et de la modestie à l'égard de ceux qui sont à l'opposition. On n'est pas des imbéciles parce que nous sommes à l'opposition. Madame Siminois qui passe à la télévision devant les Congolais, ment aux Congolais dire qu'il y a un accord avec le Rwanda pour retirer 4000 de leurs soldats. Est-ce que c'est les Congolais qui lui ont demandé? Est-ce que c'est les Congolais qui étaient là quand ils avaient signé ce accord? Mais le problème, c'est que quand il y a un accord, au moins deux parties. Mais l'une partie dit, mais attendez, vous êtes... Kigali Agnès, là. Ben oui, c'est-à-dire que vous êtes, Madame Soumine est en train de mentir les Congolais. C'est quand même sérieux. C'est quand même le gouvernement de la République, la première ministre. Donc, M. Mbenza devrait vite retourner voir Madame Soumina pour qu'il clarifie la chose. Peut-être qu'ils avaient signé un papier, mais qu'ils ne savaient pas bien lu en quoi consistait ce papier. Monsieur Paul Kagame n'a jamais... Écoutez, moi je suis constant là-dessus. Oui. Paul Kagame n'a, si vous suivez tous les accords, depuis qu'il est aux affaires, il n'a jamais respecté un accord. Jamais. Voilà ce qui est extraordinaire. Vous demandez à signer des accords avec Paul Kagame, il vous dit que non, les ADF sont là en train d'intenter mon pays. Combien des ADF ont-ils tué au Rwanda? Combien de Rwandais sont-ils morts grâce à l'intrusion des ADF aidés soi-disant par les Congolais? Aucun. Mais nous nous permettons d'aller dire à nos militaires, à nous, ne parlez plus avec les ADF qui sont protégés ici, qui ont des enfants ici, qui sont installés ici, qui sont déjà devenus des vieillards impotents, qui sont là en train de vivre paisiblement. Sinon, on va vous arrêter. Premièrement, qu'est-ce que le Rwanda nous a cédé pour que nous fragilisons autant? Et d'ailleurs, quelle cacophonie au pouvoir. Madame Soumia nous dit 4000 soldats. Monsieur Mbata nous dit 2000 soldats. Mais finalement, c'est combien de soldats qu'il y a en République démocratique du Congo? Vous aviez acheté des drones, vous savez quand même compter. Ça, nous avons pris depuis le primaire. On s'est arrivé jusqu'à 4000, même si on prend du temps. Soyons sérieux. Est-ce que la première ministre n'avait-elle peut-être pas fait allusion au plan harmonisé sur le retrait de FDLR, auquel étaient parvenus les deux partis, et aussi le retrait de 4000 militaires? C'est bien de l'aider. C'était bien de l'aider. C'était à Luanda. Non, c'est bien de l'aider, mais c'est à elle qu'il faut poser la question. Mais apparemment, tout le monde n'a pas compris cela. D'ailleurs, son homologue n'a pas compris cela. Mais c'est au niveau étatique, ce n'est pas le nôtre. Moi, je dis une chose, nous n'avons aucun intérêt à prendre de l'avance entre un accord entre le Rwanda et nous pour que nous nous fragilisions davantage. Arrêtez de considérer que Paul Kagame est votre ami. Il n'a pas d'amis, Paul Kagame, il n'a que des intérêts. Il a participé à la mort de 10 millions de Congolais. 10 millions de Congolais. Le long, il fait un procès à Charles Nonana parce que Charles Nonana a dit la vérité. La vérité historique. La vérité qui se repose sur des faits. Mais aujourd'hui, au lieu d'avoir la modestie de vouloir rassembler les Congolais, vous voulez en plus dire aux Congolais c'est de votre faute parce que Mme Suminois n'a pas su de quoi elle parlait? C'est de la faute des Congolais? Soyons sérieux, M. Mbanza. Soyons sérieux. Je sais que vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous pouvez sûrement les aider à mieux faire. Merci. Mais il ne faut pas nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Nous sommes conscients que les Congolais qui sont les premiers à en payer les pots, non seulement difficultés économiques, difficultés sociales, insécurité, mais effectivement, nous ne sommes pas là pour vous accompagner à vous enrichir aux dépens de l'intégrité territoriale et de l'avenir de la nation. Alors, on en vient à cette dernière question sur la difficulté de s'approvisionner en carburant ces derniers jours à Kinshasa. Il se constate sur les terrains que depuis... le gouvernement a baissé le prix du carburant à la pompe. Des longues files d'attente sont observées dans les stations-service. Joseph Mbenza, le gouvernement n'a pas encore, ou soit n'a-t-il pas payé le manque à gagner des opérateurs économiques qui semblent ici le faire chanter? Voilà un monsieur intelligent, avec un grand diplôme en droit, déclaré de manière expressis verbis sur votre chaîne de radio
ici à Kinshasa aux Congolais que son Excellence, Madame la Première ministre, est une menteuse. Et que le ministre des Affaires étrangères rwandais dit vrai. Et il est fait à Kinshasa au Congo. Quand nous disons que ces gens sont avec le Rwanda, il faut nous croire. Maintenant, par ricochet, il dit ici, devant toute la nation, que Kagame a tué 10 millions de Congolais. Il a participé. Non, mais, vous l'aménagez. Non, Vous êtes... Attendez. Bon, il a participé au massacre de 10 millions de Congolais. Mais, dans son fort intérieur, il dit que Madame la Première ministre est une menteuse et que l'envoyé de celui qui a tué 10 millions de Congolais dit vrai. Je suis perdu, messieurs. Heureusement que je suis là. Voyez un peu, même dans votre subconscient, vous êtes en train de vous accuser que vous êtes en connivence avec ces gens. Comment un individu envoyé par un criminel peut dire vrai? Votre Premier ministre, une femme de valeur, peut dire faux. Mais entre Souminois et Et l'envoyé de Kigali qui a dit vrai. Notre plénipotentiaire, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, c'est elle qui a représenté la RDC et nous sommes au 5e round. Et le 6e round, c'est le 25. Vous n'êtes pas informé. Comment elle peut faire rapport à sa hiérarchie en mentant sur des questions aussi sensibles? On va aller de round en round, de discussion en discussion, sans aucune issue favorable. Je donne des éléments à mon frère qui est venu sans éléments. Parlons. Bon, les services que vous... Je veux que vous preniez la question que vous posez parce qu'on n'a plus de temps. Vous n'avez que 2 minutes pour y répondre, s'il vous plaît. La question sur les carburants. Écoutez, messieurs le journaliste, le cours de baril a baissé partout dans le monde. Oui. C'est tout à fait normal que ça se répercute ici en RDC. Mais il ne faut pas oublier que l'État prend en charge 2400 francs congolais comme moyen pour faciliter le Congolais. Normalement, le prix du carburant devait être à 6 000. Absolument. Mais il se pose un problème aujourd'hui au Golfe Persique. Parce qu'avec tous ces soupçons au niveau du Moyen-Orient, fait que c'est le moyen de transit pour le carburant. Et que la seule compagnie d'assurance maritime, aujourd'hui, il n'y en a qu'une seule qui ose encore faire naviguer des bateaux, le prix commence à grimper. Mais le gouvernement congolais, par l'entremise de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et sous la coordination de Madame la Première ministre, a donné des instructions claires à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie. Nous maintenons le prix de 2900. Maintenant, le problème que le Congolais se pose, pourquoi il n'y a pas impact dans le vécu quotidien des Congolais? C'est là maintenant la discussion. Et cela revient au gouverneur de province, dans les espaces où il y a baisse de prix du carburant, de réajuster la tarification de prix de transport. Deuxième de chose, le carburant, c'est l'élément important de l'économie d'un pays. C'est parmi les matières stratégiques. Et que le gouvernement, depuis que le Congo allait vérifier dans les annales, une baisse de 450 francs. C'est une première. C'est une première. Pratiquement 500 francs. Donc, c'est pour dire, aujourd'hui, il faut que des inspecteurs, selon les pétroliers, les gens ont afflué dans les stations-service parce qu'ils croyaient que c'était une mesure qui n'allait pas durer. Et qu'aujourd'hui, la situation est en train de redevenir à la normale. Ce qui revient à dire, selon les informations que nous possédons, le gouvernement va maintenir le prix de 990 francs. Il revient maintenant aux autres, parce que le pouvoir est d'attribution, aux autres gouverneurs de province et aux autres services de l'État, de pouvoir suivre et qu'il y ait impact au vécu quotidien des Congolais. Sans oublier, sous peu, il y aura encore d'autres produits stratégiques qui vont baisser de prix. Il y aura le maïs, le riz, le sucre et les autres, parce que le gouvernement... Et en échange, le gouvernement, comme l'a dit Patrick Mouyaya, que je suis aujourd'hui, c'est tout de même des parties de certaines taxes que payait ce Oui, c'est plus de 22%. Parce que le but, c'est de combattre la vie chère de Congolais, c'est-à-dire la baisse de prix. Donc, nous devons tous accompagner son Excellence, Madame la Première ministre, surtout son ministre de l'économie, le VPM Mukoko Samba. Et comment jugez-vous cette attitude de pétrolier, Maître Bisselo, qui font souffrir
des consommateurs de carburant. C'est les pétroliers qui bloquent le pétrole. Ou bien c'est le gouvernement qui ne sait pas s'organiser. Cette pudibonderie exagérée de mon cher ami, quand tu nous dises non, nous on est des vierges, on ne ment pas, on n'a jamais menti. Mais soyons sérieux. Mais l'art du mensonge, vous l'avez réinventé, vous l'avez mis à toutes les sauces. Soyons sérieux. Nous ne vivons que du mensonge, des promesses fallacieuses, des accords non respectés. Soyez sérieux à votre égard, à l'égard de vous-même, de votre conscience et de votre combat au sein de l'UDPS. Vous avez combattu Paul Kagame, vous l'avez accueilli ici, c'est votre frère, vous l'avez. Et vous, dans votre sauvagerie d'interprétation de l'homme Kagame, vous nous attribuez toutes vos fautes fallacieuses en disant que c'est nous. Nous n'avons rien fait, nous n'avons signé aucun accord. Mais quand vous dites 6e ronde là, mais pourquoi est-ce que le Rwanda nie ce 6e ronde? Est-ce que c'est la première fois qu'il y a une dichotomie entre ce que le Rwanda dit et ce que la République démocratique du Congo dit? Est-ce que c'est la première fois? Mais je n'ai jamais vu ce point-là dans un État sérieux, dans une affaire aussi sérieuse où les Congos sont en train de périr, que le gouvernement national n'arrive pas à savoir, on ne sait pas le situer dans quelle partie, de la vérité ou du mensonge. Mais celui qui l'a traité de mensonge, ce n'est pas moi. Mais je vous ai dit, c'est son homologue. Arrêtez de focaliser vos frustrations sur l'opposition. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous avons le pouvoir, vous resterez là. Vous êtes Congolais, nous vous acceptons. Mais une chose est sûre, il y a toujours une mauvaise analyse dans les calculs de nos amis. Ils gèrent par caprice, par émotion. Pourquoi cela? Je vous explique une chose. Comme ils se sont amusés de dire, je déclare, on va baisser les prix de maïs. On va baisser les prix. Comme si c'est eux qui fabriquaient les maïs. On peut poser à ce gouvernement, est-ce qu'ils fabriquent du pétrole, eux? Est-ce qu'ils fabriquent, ils produisent? Pourtant, nous en avons des gisements ici. Oui, mais est-ce qu'ils en produisent sous une forme consommable comme nous l'utilisons? Non, dont nous ne sommes même pas capables d'être détenteurs du prix. Oui, c'est vrai, 500 francs, c'est énorme. Comme vous l'avez dit, 5000 francs, c'est énorme. Mais excusez-moi, quand je regarde l'inflation, excusez-moi, l'inflation qu'il y a eu ces 6 dernières années, vous n'allez pas dire aux Congolais que c'est correct. Non, les Congolais ne font que perdre de pouvoir d'achat, ils perdent sa capacité à se nourrir, à se vêtir, à se déplacer, et ce n'est pas la faute des Congolais quand même. Monsieur Banza, lui, il a la chance de rouler partout où il veut, à moto, il voit des gens en Jeep. D'ailleurs, qui roule en Jeep aujourd'hui, si ce n'est qu'il faut être au pouvoir? Voilà, c'est quand on est au pouvoir qu'on peut se jeter des bouteilles partout, parce qu'on dit qu'il y a nos boys, des Congolais, ils vont les ramasser. Mais nous, non, nous sommes sérieux. Tout ce que vous posez comme acte nous attire notre attention parce que ça a des conséquences dans nos vies, dans notre quotidien, l'avenir de nos enfants, comment on va payer l'école, comment on va payer la rentrée scolaire, comment, ça a des conséquences. Ce qui nous oblige quelque part à être plus attentifs quand vous vous exprimez. Quand vous dites que vous allez baisser le prix Moi, dès qu'ils ont annoncé les baisses de prix de carburant, boum, le carburant a disparu de pompe essence. On nous dit que non, c'est parce que il y a une rétention volontaire de la part de ceux qui distribuent. Mais attendez. Merci Maître Bicello. Distribuez votre réserve. Merci. Simple que ça. Merci Maître Bicello. Nous nous acheminons déjà vers la fin de cette émission, mais on va souffler un tout petit peu. Continuez à nous faire part de vos messages au 097 30 50 850. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS. On va bientôt revenir. RTGR, mieux qu'une chaîne, un monde. Acte personnel, ceux qui ont le poto bongo, acte personnel, il y a des couilles, sali mutoyo, akoué to mutoyo, akoufumé na bomo inaye, tangaza la bomo yi, a meti kokoma, kotalisa, a commis likolo na nini. Testament zali ko concerner le testament au babengi testament authentique. Testament authentique est un testament où ekomami liboso ya batu ya l'état. Il y ait une convention internationale à laquelle la RDC a adhéré et qui ferait obligation à la RDC de ne point faire obstacle ou poursuivre des personnes qui afficheraient des comportements déviants sous forme de pratiques d'homosexualité ou de lesbiennes ou des... En réalité, sur le plan des droits, les éléments qui contrediraient cette pratique-là, parmi les éléments matériels, intentionnels et légaux, si l'homosexualité s'est retrouvée aussi. Il faut que les gens mbeba. Ceux qui n'ont pas commis un code pénal, le code mbeba te, RTGR, mieux qu'une chaîne,
un monde. Un plateau spécial avec des femmes spéciales, parmi lesquelles Madame Christelle Mabilou. Il faut avoir un esprit créatif. Et en plus de la créativité, il faut apprendre à croire en ce qu'on fait. C'est d'ailleurs mon slogan. Je dis quand tu crois en toi et en tes capacités, tu es en mesure d'accomplir beaucoup de choses. Moi, je pense que moi, si foyer bapé valeur naé, ayebi que maye le nazanamo classe natanga, pourquoi ne pas oser? La gestion parfaite n'existe pas, certes, mais nous tous, nous commettons des erreurs pour pouvoir nous améliorer. C'est ça le plus important dans la vie. Les hommes, vous êtes nos partenaires, vous nous accompagnez. Si vous nous tenez par la main, vous nous encouragez à atteindre ces objectifs, nous le ferons avec amour et plaisir. Donc, ils ne sont pas écartés dans cette affaire d'égalité, ils ne sont pas écartés dans cette affaire de leadership féminin. Ils sont plutôt nos premiers partenaires. Les lots toujours revendiqués, aux droits des femmes, aux égalités, aux boinaboy. Oui, on veut bien, mais bisopé. Topé ça peut courage na bato angot. Ba appliquer ba égalité amo. Ceux qui tozaka réticent na ba kwa na miso, ceux qui tozaka ba konzi ba raison. Tokoko kapé ko sala ngote. Donc tozana besoin pe basi ba telema. Bazwa courage wana ya koloba ke to ba na kili kam to kene na nguti na suka. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. La manière dont nous entretenons la propreté de la maison et la répartition des tâches. Pona kolona masango, pona kobongisa banzela, pona kotia courant na mai. Pona kokanga ba détourneur, wana pe kaka constitution zo bloqué. C'est pas dans ton thématique. Autre message. Bonjour, on débrief, ce monsieur français depuis la commune de Ngalima. L'UDPS, il dit c'est une malédiction pour notre pays. Nous passerons le reste de leur mandat en nous plaignant seulement de cette mauvaise gestion. Boumba, il vient de l'UDPS. Il est mon camarade. Voilà. Salut Moses, ce qui vient d'arriver à l'Assemblée nationale, ça montre comment le pays est dirigé. Honte à vous l'UDPS. Je m'arrête là, je ne sais pas lire, enchaîner les messages. Bonjour, on débrief. L'auditeur dit, salut Moses, c'est Samuel à Osaka dit, depuis Kisenso, les politiciens congolais nous traitent de bêtes. Au moment où les professeurs et les corps enseignants, les corps soignants ne sont pas payés et eux s'engagent à rémunérer plus de 500 députés et dire aux autres d'être patriotes. Monsieur le journaliste, gérer c'est prévoir, mais avec Daniel Boumba, rien ne marche après toutes les critiques de l'UDPS à ses prédécesseurs qui croyaient vivre c'est là. Message non signé. Bonjour, ma radio, c'est Crésus Bakutu depuis Matete. Les problèmes de la RDC, c'est une question de mentalité. Les lois sont là, mais nous avons un sérieux problème des hommes. Bonjour, ma radio. Tout homme politique honnête dépose sa démission qui, du reste, est une solution pour sauver son honneur en cas d'échec. Mais hélas, la RDC n'a que les affairistes. Maître Zachary. Bonsoir, RTGA. Je parcourus l'aéroport jusqu'à la rivière Njili. Il n'y a pas de poubelle pour jeter une même bouteille, je voulais dire. J'ai des preuves. Sikoyo soki nameli nabwaka wapi, soki nameli mai. Autre message. Dit bonsoir ma radio. Ce qui s'est passé le samedi avec la pluie diluvienne a montré la vraie vision, dite vision du chef de l'État. Et la RDC est vraiment devenue l'Allemagne d'Afrique. La RDC n'a pas la chance d'avoir des visionnaires pour gouverner ce pays. Dit à Joseph Mbeda qu'être patriote ne signifie pas accepter les mensonges de ceux qui gouvernent. Salut, c'est Dani Angeli, le monsieur qui dit qu'il est contre ceux qui prennent nos poubelles à domicile. Lui, il fait comment chez lui? Message d'ancien. Qui a dit ça? Benza. Bonjour ma radio. Je pense que le gouvernement provincial devrait nous expliquer clairement la politique de gestion des déchets.
qu'à cela ne tienne, il a le soutien de tous les Quinois. Ingénieur, Dieu merci, une caisse aux forces depuis Tchangou. Autre message, bonjour RTGA, Daniel Bumba n'est pas à la hauteur de sa tâche. Il passe son temps dans la promesse et sur le terrain, rien ne s'est fait. Moi, j'ai considéré les négociations de Luanda comme une distraction, car la paix, c'est la guerre, comme fait Israël, et non négociation qui amène la souffrance aux innocents. C'est Roi David depuis Ngaliema. Autre message, bonsoir ma radio. Demande à Joseph Mbenza, comment avons-nous déjà 513 députés nationaux pendant que dans certaines circonscriptions, il n'y a pas eu élection. Jusqu'à là, on a à Vital Kamerhe. On a 473 députés. En attendant les élections à Massimanimba et à Yakoma. Pour combler le vide. Bonsoir Moses, je voulais m'adresser à Maître Mbenza. Inutile de s'attaquer aux opposants, cela ne nous amènera à rien. Le peuple attend de vous l'instauration de la paix, arranger la situation sociale de lui, au lieu de ses poumonner contre les opposants. Makusu Alingwala. Bonjour, mon émission. Le peuple congolais a déjà compris que le régime en place gère la guerre de l'Est pour ses intérêts et continue à l'entretenir au détriment du peuple. L'UDPS doit arrêter de tromper la population et doit faire attention au retour de la manivelle. Message de Patrice Sabandal. Je suis M. David, juste informé à mon frère Mbenza que Bumba ne fera rien, qu'il arrête d'être son fanatique. Là, c'était un autre message. Bonjour ma radio, on va lire 2-3 derniers messages. Le gouverneur manque une vision éclairée pour la gestion de la ville. Bon après-midi ma radio, la situation de l'Est de la RDC, M. Chilombo doit éviter la distraction et il doit avoir une décision claire. Message d'ingénieur Ilunga. Dans quel pays au monde, quand on viole son territoire, il va négocier pour le retrait des agresseurs? Ça, c'est du jamais vu. Mais le pays agressé doit plutôt passer à l'offensive pour chasser l'agresseur. C'est simple que ça. Il n'y a pas 1000 solutions. La solution est unique. Passer à l'offensive et à une guerre totale. Sinon, la balkanisation est déjà là. Message de M. Socrate. Bonjour, mon émission. Des mensonges, des arrestations arbitraires, tribalisme, mauvaise gestion de la chose publique et détournement, tels sont les points positifs de l'UDPS. L'UDPS est le contraire exact du patriotisme. Message depuis nous venons de l'imiter et non signé. Bonjour ma radio, ce merveille Kamaï depuis Petro-Congo dit à M. Mbenza qu'il respecte les Congolais, s'il vous plaît, vraiment. On va terminer vos messages avec cet auditeur qui dit... Un long message que je vais écourter, c'est le message de Darius Kachama, dit bonsoir, monsieur le journaliste, sur le plateau, les difficultés qu'on trouve chez les Congolais, c'est le manque de confiance en eux. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'au Congo, il n'y a pas d'avocats ou de procureurs de la République pendant qu'un Africain de nationalité camerounaise prend le courage d'écrire pour la RDC? Et voilà, c'en est fini. En un mot, vous concluez, Joseph Mbenza. Je commence, je conclue. Allez-y. Je vous remercie pour l'invitation. Votre conclusion. C'est réciproque, c'est un moment de partage. Et Charles Onana, l'intelligence ne choisit pas de nationalité. Hein. Quand quelqu'un a une inspiration, il y a plus forte raison lorsqu'il y a quelque chose qui le touche, comme notre sort. Nous sommes appropriés ces écrits, le génocide au Congo. C'est un livre congolais, écrit par un Congolais, de l'âme et de cœur. C'est tout. C'en est fini avec un débrief de ce mardi 22 octobre sur les ondes et les antennes de RTGR. Vous étiez nombreux à nous suivre ici à Kinshasa en province, notamment à Goma sur 87.5 FM, où vous nous suivez environ à Masisi, là où il y a la guerre également, à Kisangani, à Matadi et aussi dans d'autres grandes villes de la République démocratique du Congo. Si vous l'avez aimé, cette émission, sachez-le bien, a été réalisée de main de maître par Ngos Masela, aux côtés de David Nganga à la télévision FI Istanbul. Les images étaient bien évidemment assurées par Djibril Panzou. Christian Moses Massonga, vous avez présenté cette émission réalisée conjointement, et je vais dire coordonnée conjointement par Simon Kabamba et Henri Ebondo. On se retrouve déjà demain pour un nouveau numéro de votre émission en débrief. Restez avec nous sur RTG. Bonne suite de nos programmes. À très vite. La manière dont nous entretenons la propreté de la maison et la répartition des tâches. Eza na bandako mosusu eza na bachambre ebele bacouloir faut qu'on tape na chambre